Je crois que c'est toujours intéressant de mettre les demandeurs d'emploi en contact avec une série de réalités. Ici, quand on fait le tour, il y a manifestement une entreprise, mais il y a pas mal d'instituts de formation. Donc je crois qu'en période de crise, l'important c'est de renforcer ces qualifications, c'est de ne pas se décourager et d'aller vers une palette, disons, de qualité personnelle pour essayer vraiment de se repositionner dès que la reprise va venir. Elle va venir, la reprise est annoncée pour début 2010, donc il faut se préparer à cela. Maintenant, au niveau des offres d'emploi, c'est le ralentissement partout. Chertal est fermé pratiquement. La CBR recruteront encore, m'ont-ils dit, quelques spécialisés qualifiés de haut niveau. Mais à part ça, la FN tourne encore bien. Mais je ne vois pas des entreprises aujourd'hui qui ont des potentialités d'embauche. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Vous citez des grandes entreprises comme Arcelor ou bien la FN. Est-ce qu'il n'y a pas dans les PME des possibilités d'emploi encore aujourd'hui? Il y a des possibilités, mais malheureusement aussi, et c'est ça un peu l'effet qu'on ne voit pas. On voit toujours les grandes entreprises, on prend des références bien sûr qui sont potentiellement bien connues, mais il y a tous les sous-traitants. Et les sous-traitants, je connais pas mal de petits employeurs aujourd'hui, j'en ai rencontré quelques-uns cette semaine, et leur inquiétude, c'est vraiment de perdre leur personnel, parce qu'ils ne savent pas le garder. Les commandes ne suivent pas. Ils n'ont pas le potentiel des grandes entreprises par rapport au système de chômage ou d'accompagnement tel que prévu aujourd'hui. Ça leur coûte quand même de l'argent. Et ils sont dans une situation assez difficile pour l'instant. Ne pas perdre un personnel qualifié et on ne sait pas leur fournir du boulot. Donc on joue sur le chômage au maximum. Mais malheureusement, je crois que les PME sont touchés aussi. Alors le tableau que vous brossez n'est pas trop optimiste. Qu'est-ce que les autorités publiques ou les bourgmestres de communes peuvent faire dans ce domaine-là? Je crois d'abord qu'il faut souligner, il ne faut pas être défaitiste, la crise passera. Je crois qu'il faut bien se le dire à un moment donné. Deux, il est évident que par rapport à l'évolution, il y aura un tissu industriel fort ici en Basse-Meuse qui est capable de redémarrer assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau des pouvoirs publics, il faut reconnaître que le gouvernement fédéral a bien travaillé au niveau des mesures de relance et aussi au niveau des mesures d'accompagnement du pouvoir d'achat, de toute forme que ce soit. Il y a eu le plan Marshall en Wallonie qui donnera encore des résultats. Il ne faut pas non plus mettre tout à rien, soyons clairs entre nous. Maintenant, les communes, nous on participe à l'effort. Nous avons introduit à Bassange un dossier qui a été accepté par l'ASPI+, pour mettre à disposition, près de la CBR justement, des terrains industriels. Et ça va prendre évidemment du temps. Il faut faire les enquêtes, il faut préparer le plan de l'ASPI+. On ne verra pas, disons, ce terrain disponible avant 5-6 ans. Mais en tout cas, on y travaille, en sachant que le délai sera long. Parce que justement, c'est une des choses que disait le bourgmestre de Visé. On manque de zoning industriel. Oui, mais vous savez aujourd'hui comment ça va. Chacun veut des zonings industriels, mais pas chez lui. Et alors, on a chaque fois des riverains, on a chaque fois des problèmes de contestation profonde. Et voyez avec Trilogiport. Trilogiport est un projet pour moi extraordinaire qui va être un poumon d'emploi dans les 5 à 10 années qui viennent. Et on voit la contestation se développer continuellement, des plaintes qui vont retarder le dossier. Et donc il faut aussi un peu avoir une logique. On n'est pas dans une société champêtre et on ne va pas retourner demain à cultiver les champs et à traire les vaches. Il y a quand même une activité économique indispensable. Il faut accepter à un moment donné que des zones industrielles s'établissent et se développent. C'est ça, ce sont ces recours qui expliquent les lenteurs plus que la lenteur administrative. Face aux procédures qui étaient assez légères, entre guillemets, auparavant, le législateur, je crois, dans une bonne intention au niveau fédéral, mais maintenant surtout au niveau régional, a pris une série de mesures pour ce que les contestations ont fait en sorte que les règlements n'étaient plus parfaits. On les a amendés, on les a changés, on a complexifié les choses. Et maintenant, les enquêtes, les plaintes possibles, les enquêtes publiques, en fait, tout ça fait en sorte. Et la décision finale tombe comme ça, comme l'a dit le bourgmestre tout à l'heure, entre 5 et 6 années. C'est pas normal aujourd'hui.